lorsqu'on est fatigué d'aller d'échec en échec dans la vie? Quelles stratégies et astuces doit-on implémenter afin de se relever et rebondir? C'est l'objet de cette vidéo et je partagerai avec toi 3 stratégies que tu devrais implémenter afin de trouver toujours la motivation de te relever à chaque fois que tu fais face aux obstacles, aux difficultés et aux échecs de la vie. Je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne rien rater et surtout parce que je te réserve une très belle surprise. Qui suis-je? Je suis Roberto Wamba, affectueusement appelée Roby. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à faire 2 choses, à liker cette vidéo et à t'abonner sur cette chaîne afin de ne rien rater des vidéos qui seront postées chaque semaine sur cette chaîne afin de ne manquer aucun live qui sera également diffusé grâce à notre émission le Rigging Talk, une émission qui permet à toute personne ayant connu une quelconque difficulté dans sa vie, dans son activité, de venir dans ce live du Rigging Talk afin de partager cette expérience avec nous. Voici donc les 3 stratégies que tu devrais implémenter à chaque fois que tu fais face à un échec dans ta vie ou dans ton activité. La première stratégie est de prendre du recul et d'analyser ton échec. Prenons le cas d'un étudiant qui à la fin du semestre se rend compte qu'il n'a validé aucune matière. Ce que l'étudiant devrait faire est de se demander qu'est-ce que j'aurais dû faire durant mon semestre afin de réussir. Qu'est-ce que j'ai fait et qui m'a empêché de valider toutes mes matières? Et en se posant ces questions, il se rendra compte que soit il a consacré beaucoup de temps au travail, au job, au détriment de ses études. Il pourra découvrir que peut-être il n'a même pas étudié de façon stratégique selon ce que son professeur attendait de lui aux examens. Et même lorsqu'il fera cette analyse, il pourra découvrir qu'il n'a pas assez les compétences requises pour étudier cette filière. Et cela lui donnera donc l'occasion de virer ailleurs, d'aller s'inscrire pour une autre filière où il a mieux d'autres capacités. Vous comprenez donc qu'il est vraiment important face à un échec de prendre du recul et de se dire qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux. C'était ça la première stratégie. La deuxième stratégie à implémenter lorsqu'on fait face à un échec est de tirer des leçons et d'agir. Prenons toujours le cas de notre étudiant qui n'a validé aucune matière à la fin de son semestre. Ce qu'il devra ensuite faire sera de tirer des leçons de son semestre précédent afin que le semestre suivant puisse se passer dans de bonnes conditions et qu'il puisse en fin du semestre valider toutes ses matières. S'il se rend compte que c'est à cause de son job, de son travail, qu'il n'a pas pu se consacrer à 100% sur ses études, il devra soit abandonner ce travail ou alors réduire considérablement les heures de travail. Et même, il peut également découvrir qu'en telle ou telle matière, il n'était pas bien préparé, qu'il a des lacunes. C'est donc le moment pour lui de se rapprocher des personnes qui ont ces compétences-là afin de relever son niveau. Il peut même également se rendre compte qu'il a fait un mauvais choix de filière, que la filière qu'il étudie pour le moment ne lui plaît pas vraiment ou alors n'a pas vraiment les capacités. Dans ce cas, il devrait tout simplement se réorienter. Il devrait changer de filière et se dire je dois choisir une filière où je me sens à l'aise, où j'ai les capacités vraiment de mener à bout ses études. Ce sera donc important pour lui de tirer des leçons de son semestre précédent et d'agir. Sinon, il reproduira les mêmes erreurs et à la fin, il aura le même résultat. Car comme le dit quelqu'un, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La troisième stratégie à implémenter est de s'entourer des bonnes personnes. Comme le célèbre motivateur Jim Rohn l'a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Cela signifie que notre entourage a un impact considérable dans notre vie. Il est donc important de choisir ses fréquentations, de choisir ses amis. Nous pouvons avoir un entourage toxique, un entourage qui nous tire toujours vers le bas, un entourage qui n'a pas les mêmes objectifs que nous et il sera très difficile pour nous de réussir. Et si tu es étudiant par exemple, il est important de marcher toujours avec ceux qui font la même filière que toi et qui ont le même objectif de réussir. Ainsi, tous vos sujets de discussion seront autour de vos études et
À chaque fois que tu auras une quelconque difficulté, tu pourras te rapprocher d'eux et ils pourront, grâce également à leurs compétences, t'aider à mieux réussir. Si tu as par exemple pour activité l'élevage de la volaille, il est très capital pour toi de t'entourer des personnes qui font cette même activité. Ainsi, quand tu feras face à une quelconque difficulté ou échec, ces personnes-là seront à même de t'aider grâce à leur expérience dans ce métier. Tu comprends donc qu'il est vraiment primordial de savoir choisir son entourage. Comme promis au début de la vidéo, je te réservais une surprise juste à la fin. Quelle est donc cette surprise? C'est de te dire qu'à la fin de cette semaine, et précisément le 1er avril 2023, aura lieu la sortie officielle de mon tout premier ouvrage. Oui, j'ai écrit un livre qui est basé sur une expérience très douloureuse que j'ai eue en Allemagne en 2014 alors que j'étais étudiante. J'ai été après 3 semestres matriculée de mon université. Ce fut un moment très difficile. Je suis passée par des étapes extrêmement douloureuses. Entre dépression, envie suicidaire, je n'avais plus du tout goût à la vie. Mais par la grâce de Dieu et grâce aux stratégies que j'ai eu à implémenter, j'ai pu me relever et réussir. J'ai pu recommencer mes études à zéro et finir. Ce sera donc l'occasion pour toi de découvrir comment est-ce que j'ai fait, quelles sont les stratégies que j'ai pu mettre sur pied afin de réussir. Si toi également tu passes par des moments difficiles, si tu vis actuellement un échec, peu importe le domaine, ce livre est pour toi. Ce livre va te permettre de savoir qu'il est possible de se relever d'un échec et de réussir. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne ou à mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, je t'invite à le faire afin de ne pas rater la sortie officielle de ce livre et d'être le premier à le commander, car je sais qu'il va changer ta vie, il va impacter positivement ta manière de percevoir l'échec. Parce qu'en fin de compte, l'échec c'est quoi? L'échec est juste une étape à franchir sur le chemin du succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo et surtout à ce samedi pour la sortie officielle de mon tout premier livre. D'ici à là, porte-toi bien et à bientôt.